Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode de la rencontre des cartoonistes. Aujourd'hui, nous allons du côté de Souvigné, dans les Deux-Sèvres. Nous allons à la rencontre de Noël. Noël et ses cartons, qui est une cartooniste professionnelle depuis 1 an et une cartooniste de talent. Nous allons découvrir son atelier, sa passion et son environnement. Alors, bonjour Noël. Bonjour Seb. Merci de ton invitation pour la visite de ton atelier. Donc, alors tu es cartooniste depuis combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant, 3 ans et demi que j'ai commencé à faire mon premier stage de 3 D'accord. jours de découverte. Et puis j'ai commencé ce stage et après j'ai pas arrêté. D'accord, Sur la lancée, j'ai pas arrêté. d'accord. Et donc tu es professionnel Je suis professionnelle depuis 1 an, depuis mai de l'année dernière. depuis 1 an. Oui, D'accord. j'ai pris un statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Est-ce que c'est un métier à temps plein ou... Non, non, pour moi c'est je suis plus mi-temps. J'ai déjà un mi-temps salarié à côté et puis là c'est un complément qui m'envahit quand même beaucoup, hein, parce que c'est aussi une passion. Oui. Mais je garde mon emploi salarié D'accord. pour plus de sécurité. D'accord. Très bien, je comprends. Et donc, comment est venue cette passion du carton? Alors j'ai vu mes premiers meubles en carton lors d'un salon des plantes en extérieur, pas loin de chez moi. Et il y avait une cartoniste de Bordeaux qui présentait donc ces meubles en carton. J'avais jamais vu et j'ai été subjuguée. Parce que je trouve que on voit enfin le carton autrement, non plus comme support ni emballage, mais comme structure à part entière. Et j'ai trouvé ça magique. Et c'est toujours resté dans un coin de ma tête jusqu'au jour où je me décide de faire un stage. Le plus proche de chez moi, c'était à Angoulême. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartonnistes, enfin ça commence à se développer, mais voilà, j'ai dû faire quelques kilomètres. J'ai fait mon stage de 3 jours de découverte. Voilà. D'accord. Donc ensuite, tu as enchaîné donc en solo dans... Oui, toute seule chez moi, dans un petit coin de ma maison. J'ai enchaîné les meubles, les meubles, les meubles, les meubles. J'avais pas de ligne d'avenir professionnel, non, bah, j'aimais ça. Il fallait que je fasse du meuble, du meuble. Et puis je voulais me former, m'auto-former. D'accord. Et d'où après, comme je me sentais vraiment seule, parce que dans la région, on n'est pas beaucoup, Mhm. je suis allée donc sur le forum des cartoonistes, là où j'ai rencontré d'autres cartoonistes, et donc avec des échanges, avec des apports techniques qui m'ont beaucoup aidée. Oui. Et j'ai fait la connaissance d'autres cartoonistes professionnels, et je suis allée me former aussi auprès d'eux. Donc De fil petit en à aiguille. petit, voilà, j'ai affiné ma technique, j'en ai développé plusieurs, enfin je les combine. Maintenant, je me sens, enfin, on n'a jamais fait le tour, hein, je me sentirai toujours en apprentissage, Oui. mais seule maintenant, je peux me débrouiller. D'accord. Donc si j'ai bien compris, dans un coin de ta maison, c'est-à-dire que auparavant tu n'avais pas l'atelier, l'atelier Ah était non, non, conçu non, 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 non. exprès? Non, oui, c'était un salon, dans mon salon au départ, et puis j'ai très vite été envahissante, Mm. et j'ai proposé de couper le salon en deux, j'ai fait un petit atelier, mais qui est très vite devenu trop petit. Ouais. Alors il restait un bâtiment dans notre jardin qui n'avait pas été restauré, et puis ben, on en a profité pour me faire un bel atelier fonctionnel, D'accord. lumineux. Et donc, pourquoi avoir choisi ce statut? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir professionnel? En fait, ça s'est fait naturellement par des demandes. Par des demandes des gens qui voulaient d'abord voir ce que je faisais. Et puis après, il y a les villages à côté m'ont proposé d'exposer. Et après, il y a des personnes qui m'ont demandé, qui me demandaient des meubles, qui m'achetaient des meubles. Ça s'est vraiment fait petit à petit, sans que je fasse de plan. D'accord. Tout naturellement, voilà. D'accord, donc ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure, oui. D'accord. Donc, alors combien de meubles as-tu créé jusqu'à maintenant? Alors comme ça, là, tout de suite, maintenant, je suis incapable de te répondre. Allez,
On va dire peut-être 50, 40, 50, je sais pas. Et comme je fais aussi après les meubles, j'en ai fait beaucoup, j'en fais moins, je me mets plus sur des petites choses. Mais je pense qu'une 40, 50, Ce oui. qui est déjà pas mal, je pense. Oui, mais je peux vraiment pas te dire précisément, hein. Ouais, on compte pas généralement quand on aime, on compte pas, Ah ben on oui, oui, fait, et oui, on puis... fait, on fait, oui. Et donc, quelle technique utilises-tu Alors au justement? départ, c'était la technique des traverses croisées, la basique, celle qui est facilement l'apprentissage est le plus simple, Mhm. c'est très mathématique, c'est on suit une méthode et avec ça déjà on peut faire beaucoup beaucoup de meubles et après j'ai plus à affiner, j'ai le boitage, après si on travaille sur toute la structure avec la profondeur du meuble, tandis que les traverses c'est toute une structure interne de Oui. traverses justement et puis après des méthodes chez Edwige, en quoi qu'il est, à Marseille, une méthode qui est adaptée de la menuiserie avec de la triangulation, enfin, et puis après, moi, avec toutes ces petites méthodes, ça dépend de chaque meuble, j'adapte, hein, je vois laquelle Mhm. méthode est le mieux, et ça peut être même 2 méthodes en même temps, ou même 3, D'accord, donc tu assembles toutes ces méthodes pour former quelque Oui, chose un peu puis plus ça dépend de complexe. quel meuble, si c'est une assise, si Chaque meuble est un cas particulier. D'accord, très bien. Mm. Et donc, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu aimes faire justement dans la fabrication d'un meuble standard? Quelle phase de fabrication Je préfères-tu? les aime toutes, parce que toutes les phases sont différentes. Dès qu'on commence à se lasser d'une phase, on en commence une autre qui est complètement différente. Et puis on voit ce meuble qui se monte comme par magie. Le mot magie, moi je l'emploie tout le temps dans le carton, pour Ouais, moi c'est vraiment magique. Et puis il se forme, il se forme, il se forme sans être menuisier, ébéniste. On a cette capacité de monter un meuble avec toutes ces étapes qui sont quand même bien différentes les unes des autres et elles apportent toutes quelque chose. d'accord. Alors justement, tu parles de magie. Sur le forum des cartonnistes, il y a eu 3 concours jusque maintenant. Donc, le premier c'était Courbet Rondeur, le deuxième c'était, Pop rappelle-moi, art. Pop Art. Récemment, c'était Fantastique. Oui, Tu as gagné les trois concours. oui. D'où viennent tes inspirations? Et ben à chaque fois, c'est un challenge, un concours, comme ça, je me prête au jeu, et puis je me dis, bon, ben allez, il faut aller un petit peu au-delà de ce qu'on se prête au jeu, quoi. Alors, mes inspirations, ben, quand les thèmes arrivent, on pense, on pense, on pense, et puis ben, un jour, l'idée vient. Alors, je sais pas comment. Mhm. Pour Courbet Rondeur, je me suis dit, je disais, faire du rond avec du carton, est-ce que c'est possible? Alors j'ai fait tout en rond avec du carton. Et après, Pop art, c'est une tapisserie que j'ai vue à Castorama. J'ai vu une tapisserie Pop art et je me suis dit, j'ai tout de suite vu le meuble qui allait avec. Après, pour le thème fantastique, j'étais là, c'est pas mon thème favori, le fantastique, mais pas du tout. Et je me suis dit un jour, non, j'arriverai pas, je vais pas le faire. Et puis, voilà, j'avais un meuble dans la tête que j'avais depuis 2 ans et je me suis dit, je vais l'adapter au thème. Et puis, ben voilà, ça a marché. Mais à chaque fois, c'est des meubles, c'est vrai, qui ont une petite recherche quand même artistique. Oui. Comme c'est un concours, on se booste un petit peu et on va au-delà de soi un petit peu. Il y a un mélange d'imagination, puis aussi quand même de talent, parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de faire de telles réalisations. Oui, mais quand on prend le temps, quand on a envie de... Oui, puis j'aime ça, je vais jusqu'au Il bout y a de mon l'envie aussi, meuble. oui. L'envie, et puis moi j'aime les belles finitions. On passe tellement de temps sur un meuble, des heures et des heures. Mhm. Et si on bâcle la finition, c'est tellement C'est dommage, quoi. dommage, oui. C'est vraiment dommage. Donc, eh ben, on continue de prendre encore plus de temps, mais on fait une finition pour dire on est fier de notre meuble. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a, à l'heure actuelle, il y a un meuble que tu souhaites faire et que tu n'as pas encore fait? Peut-être par souci technique ou souci de temps ou de méthodologie peut-être? Non, non, là, comme ça, j'ai pas un meuble que j'ai envie de faire, où j'ai pas eu... Non, non, tout de suite maintenant, j'ai pas Alors, Ça vient vraiment au fur et à mesure par rapport aux demandes qu'on peut me faire, ou alors à ce que je peux voir, mais pour l'instant, là, avec mon meuble justement fantastique, c'était celui-ci que je ouais. rêvais de faire. Je l'ai fait, donc c'est tout récent, là, ça date de 1 mois, Mhm. oui, quelque chose Oui, comme ça. voilà, oui. Donc voilà, je suis encore sur ce meuble-là.
D'accord. Ouais. À la fois de la satisfaction du meuble et puis d'avoir gagné concours peut-être. Oui, bah c'est toujours. Mais déjà, j'étais satisfaite de mon meuble. Que je gagne le concours, c'est un petit plus. Mais moi, j'avais ma satisfaction personnelle. Et c'est vrai, j'en suis fière de ce meuble. C'est Il est très peut-être le beau, hein. meuble Non, oui. dont je suis le plus fière. Il est très Parce beau. qu'en plus, j'ai vraiment. C'est le carton qui donne toute la splendeur de ce meuble-là. C'est Ouais. vraiment les rainures du carton. Tout le carton a fait que c'est parce que c'est du carton que ce meuble a été réalisé. Puis Oui, si ça avait été en bois, ça n'aurait jamais été pareil. C'est le carton qui lui donne justement son allure. je comprends. Et donc, alors, bon, actuellement tu as assouvi tous tes désirs en termes de fabrication, mais peut-être qu'il y a une commande rêvée, peut-être une personne, euh, je sais pas, peut-être que tu aimerais qu'on te fasse une commande sur un meuble en particulier ou quelque chose un challenge qui pourrait justement te permettre de te dépasser encore plus ou... Oh ben oui, oui, oui. Ça, toutes les idées, quand quelqu'un... Bon, voilà, je suis plus sur des petites choses. Mais souvent, ben, on me demande, et puis on me demande toujours ce que je n'ai pas. Donc, ça me fait avancer, parce que Oui, c'est les demandes des autres qui me font avancer. Ça peut être les miennes aussi. Des fois, je me dis, ah, je pourrais faire ça, mais c'est souvent par les autres que j'avance. C'est très souvent. d'accord. Mm. Noël, pour conclure, on va plutôt parler maintenant un peu de ce que tu fais. Donc, tu es professionnel depuis un peu plus d'un an. Qu'est-ce que tu proposes comme produit ou comme service? Voilà. Eh bien, comme produit, je commence à faire beaucoup plus de petites choses parce que depuis maintenant, oui, un an et demi, j'ai une boutique à La Rochelle, une boutique de créateurs. Nous sommes 12, nous sommes une association. Oui. Au départ, j'avais commencé par des meubles, hein, et puis j'ai suivi la demande des clients et j'ai proposé plus de petites choses. Alors ça va en fait, je fais de la boucle d'oreille jusqu'au fauteuil, Ouais. jusqu'au gros meuble. Du tout Et petit dans la jusqu'au plus gros. boutique, des petites choses, et j'ai beaucoup développé donc la dentelle. J'aime beaucoup la dentelle. Les variations sont illimitées. Mhm. Et dans cette boutique-là à La Rochelle, on voit une partie de mes réalisations. Et récemment sur Niort aussi, une boutique. Alors à La Rochelle, c'est la Ratatouille. Et puis D'accord. à Niort, c'est Moi j'étais compagnie, où on peut voir mes réalisations. Et sinon, en service, je propose, comme il y a très très peu pour se former dans le meuble en carton, il y a très peu dans la région. Mhm. Maintenant que j'ai un bel atelier, que je suis bien équipée Oui. et que je suis sûre de ma technique et puis que j'aime aussi apprendre aux autres, hein, Mhm. justement, parce que le meuble en carton demande énormément de temps de travail. Donc forcément en magasin, les prix sont prohibitifs, c'est très très cher Ouais. parce que beaucoup d'heures de travail. Alors pour moi, je pense que le mieux, c'est d'apprendre aux gens à faire leurs meubles. On les forme sur 2 jours, simplement 2 jours. On Mhm. apprend la technique et après, ils font leurs meubles chez eux avec le carton qu'ils récupèrent, donc la gratuité de la matière première. Après, il y a un petit investissement. Il suffit d'une règle, un cutter, un pistolet à colle, Oui. c'est tout. Il n'y a pas besoin de grosses machines. Avec ça, on fait son meuble. Et après, bon, toutes les colles, après la finition, la peinture, ça par contre, ça a un coût. Mais bon, il est minime. Ça reste du loisir créatif Ça avant reste tout. du loisir Euh, créatif, je pense, mm. oui. Oui, oui, Donc oui. l'investissement n'est pas... En fait, ce qui coûte le plus dans une fabrication, ça reste le temps. C'est le temps. C'est le... C'est le temps. Mm. D'accord. Donc tu m'as parlé de boutiques, Niort, Oui, La Rochelle. oui. Niort, c'est que de l'expo ou aussi de la vente? C'est de la vente. De la Les vente aussi. deux, Les les deux. deux, les deux, c'est de la vente. D'accord. Oui, oui. Et donc tu es installé depuis quand sur Niort? Et c'est ouvert la semaine Ah, dernière. d'accord, donc c'est vraiment tout récent alors. Oui, oui. Mais je suis pas toute seule, hein. C'est une dame, enfin, qui a ouvert ce magasin et Mhm. qui propose des produits alimentaires et artisanaux des D'accord. Deux-Sèvres. Donc, D'accord, elle m'a oui. contactée. Alors, il y a du fromage de chèvre et puis il y a les cartons de Noël juste à C'est côté. original et en même temps, Ouais, ça oui, peut être oui, un il y a un petit complément. peu les deux, oui. Une boîte dans du fromage, pourquoi pas. Ah ben, pourquoi pas. Donc du coup, on te retrouve finalement, on retrouve tes réalisations en permanence sur Niort et sur La Rochelle. Ouais. Est-ce qu'on te retrouve aussi de manière ponctuelle sur des marchés Et bien là, j'en ai fait deux expos ce mois-ci. Là, je me fais une petite pause là. D'accord. Et pour après, ça va plus être les marchés de Noël en fin d'année. D'accord, généralement on te retrouve où sur les marchés de Noël? Enfin, dans quelle ville?
Oh, tout proche de chez moi, à Ouais. Mel, à La Motte, peut-être Saint-Mexan, Niort, Choret, enfin vraiment le local. D'accord, c'est Oui, vraiment oui, oui. plus du côté de Souvigné, quoi, dans un rayon de Oui, oui, kilomètres. oui, 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 oui. Ok, Dans le sud de Sèvres. d'accord. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Est-ce que tu as un Ah, j'ai blog? un blog. Ouais, J'ai un blog où on peut voir à peu près toutes mes réalisations. Je tiens un jour régulièrement. d'accord. Voilà. Qui est le pilier central de ce que tu fais, Oui, 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 ça a commencé parce que les amis, la famille me demandaient et à force d'envoyer à chaque fois des photos, je me suis dit je vais faire un petit blog, comme ça je donne l'adresse et puis il a pris de l'ampleur et Mhm. puis maintenant c'est un petit peu ma vitrine. D'accord, très bien. Eh ben, je mettrai de toute façon le lien dans la Oui, description, hein, c'est normal. Bah écoute, pour moi, je pense avoir posé toutes mes questions. En tout cas, c'était très sympa. ben moi aussi. Merci encore Ouais. pour cette petit entretien et puis à très bientôt. À très bientôt, c'est Merci.